Madame Thomas, Monsieur Youssouf, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Comme je le disais, vous représentez le groupement Narendra Mbeli. Vous êtes transporteur scolaire. Une partie de vos effectifs sont en droit de retrait. Vous parliez des violences qui ont pris des proportions incroyables sur le tronçon Dzoumogné-Kaweni depuis le début de l'année. Lanto Thomas, qu'est-ce qui a changé depuis 20 jours qu'a repris la rentrée ? Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une situation qui est très grave d'insécurité, tout simplement parce qu'on a une violence dans les transports scolaires qui a changé de forme et qui atteint des proportions énormes. Je prends des chiffres très simples et très rapides. Je compare l'année scolaire 2021-2022, 178 actes de caillassage. Cette année, depuis la rentrée du 24 août à ce jour, 20 jours scolaires roulés, vous en avez 39. Ça veut dire qu'en 20 jours, on a à peu près un quart du bilan désastreux de l'année dernière. Donc là, c'est une situation qui est intenable. C'est un caillassage pratiquement deux caillassages par jour, pardon. Ça, c'est la première forme de cette insécurité qui devient chronique. La deuxième forme, c'est que c'est une violence qui change de forme et qui devient de plus en plus dure. Auparavant, c'était des tags. Auparavant, c'est l'année scolaire dernière. Les années précédentes, c'était des tags dans les bus, des insultes aux conducteurs. Aujourd'hui, vous avez des intrusions à bord des véhicules, vous avez des agressions, du racket sur les élèves à l'intérieur des bus, des conducteurs qui sont menacés de mort dans leur poste de travail. Donc ça atteint vraiment une violence inouïe. Vous me parliez, quand on a préparé cette émission, vous me parliez de voyous qui étaient dans l'autocar et qui sortaient des machettes longues comme ça, donc voilà, plusieurs centimètres, et qui menaçaient les autres enfants qui étaient dans les autocars. C'est ça. Et on a tendance à banaliser tout ça, tout ce qui se passe, parce qu'on égrène les chiffres des caillassages. Oui. Mais c'est des situations qui sont traumatisantes pour les élèves qui sont à bord, pour les conducteurs qui sont à bord. Et c'est vraiment invivable. Monsieur, 60 enfants en moyenne dans un autocar, à peu ou prou, quand c'est un autocar de grande taille, comme celui-là où on vous montre la vitre caillassée. Comment le conducteur gère 60 enfants terrorisés? Parce que quand il y a un voyou qui sort une lame comme ça, il y en a 10 autres qui commencent à s'énerver, mais il y en a 50 qui sont calmes, qui ne le sont plus du coup. Comment le conducteur gère ces situations, monsieur? Le conducteur, lui, il ne peut pas gérer la situation tout seul, parce que première chose, il devait se calmer lui-même avant de calmer les élèves qui sont dans le bus. Parce que lui-même a été menacé. Tant qu'il est menacé en premier temps et qu'on l'exige d'ouvrir les portes pour que les gamins qui sont cagoulés avec des machettes, avec des haches, comme je suis arrivé à ce Mobis à moi, à le 12, le chauffeur il était menacé avec un hache. Ces gens qui sont cagoulés, ils voulaient rentrer dans le bus totalement pour agresser les élèves qui sont dans le bus. Lui, il a déjà une bus de capacité moyenne. Il n'a pas arrivé à gérer la situation tout seul. N'en parlons pas un chauffeur qui a 60 élèves dans le bus. Ce qui nous fait mal, c'est que le gestionnaire, il donne des raisons que nous, on ne peut pas... Le gestionnaire, c'est le conseil départemental ou c'est Transdev? Le gestionnaire, c'est Transdev. Mais Transdev, lui, il suit les décisions du conseil général. Si le conseil départemental, aujourd'hui, il n'arrive pas à gérer la situation, il lance la balle à Transdev. Et Transdev, nous, il nous met la pression, nous, transporteurs, en nous disant que nous, on devait faire ça. On ne peut pas assurer un service public tout seul sans qu'il y ait le département qui nous suit derrière. Aujourd'hui, si par exemple, nous, on a tous ces problèmes qui se passent sur le terrain, et quand on lance un cri d'alarme, il faut au moins de nous attendre. Mais alors, écouter. Vous avez été reçu par le conseil départemental. Dès que vous vous êtes mis en droit de retrait, vous avez eu 4 heures d'ailleurs, je crois, de réunion, d'échange avec des élus du conseil départemental. J'ai vu sur les photos, il y avait des élus qui étaient présents. Alors pas l'élu qui est en charge du dossier, mais il y avait des élus, je pense au conseiller départemental de Ouangani, il est très concerné. Enfin, il était là, il vous écoutait.
Alors aujourd'hui, il y a peut-être un début de prise de conscience de ce qui se passe dans le réseau. Et ce n'est pas faute d'avoir alerté à plusieurs reprises le département. Déjà, les conducteurs aujourd'hui lancent cette alerte avec un droit de retrait Oui. qui existe et qui est entendu. Et au passage, je salue le courage de ces conducteurs qui se lèvent tous les matins pour assurer une mission de service public avec la peur au ventre, Bien sûr. la peur de ne pas savoir ce qui se passe. Alors, Et la responsabilité d'avoir 60 gamins dont on n'est pas sûr de pouvoir assurer la sécurité. tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure de l'attention qui est faite. Alors oui, il y a une attention, mais elle est insuffisante. Elle est insuffisante. Depuis octobre dernier, on crie au secours. On crie au secours par rapport à cette situation qui est intenable. On a eu des courriers qui ont été envoyés à notre autorité organisatrice, parce que je m'adresse aussi à elle. Nous travaillons dans le cadre d'un service public, le ramassage des élèves du département de Mayotte. Certes, la sécurité est une affaire de tous, de l'État, des parents d'élèves, et nous avons aussi notre part de responsabilité, mais on a un département qui, oui, a été à nos côtés, aux côtés des conducteurs, pour essayer de trouver des réponses. Mais quelles réponses est-ce qu'elles sont satisfaisantes aujourd'hui ? On a adressé des courriers à cette autorité. Nous avons été reçus par le président du département au mois de mai 2022. Il y a eu des échanges, des groupes de travail au mois de juin avec le DGA du service économique. Et aujourd'hui, quel est le résultat ? Rien du tout. Pour les transporteurs comme pour les conducteurs, on se retrouve, malgré nous, sur une situation où nous sommes empêchés de travailler. Alors, avant qu'on parle des solutions, il y a une différence qu'il faut faire. Il y a le conducteur et le transporteur. Le conducteur, pour caricaturer un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le monsieur qui est dans l'autocar et qui conduit. Le transporteur, c'est le patron de l'autocar. Donc quand le conducteur est caillassé, et on a vu des photos, lui, il vit l'instant, c'est-à-dire la peur et la responsabilité qui va avec, mais les problèmes qui en découlent derrière, notamment financiers, ils sont pour le propriétaire, donc le transporteur. C'est ça. C'est quoi les problèmes du transporteur, Lanto Thomas ? Nous sommes tous victimes du caillassage. Le conducteur en premier lieu parce qu'il vit cette situation au quotidien. Ah oui. Et en deuxième lieu, les transporteurs. Je parle au nom de tous les transporteurs du réseau parce qu'on subit tous ces situations désastreuses. Et prenons l'exemple de ce pare-brise, par exemple. Voilà. Caillassé. Et on voit la pierre à côté du conducteur, là. Donc je suppose que le monsieur qui conduisait a dû avoir extrêmement peur. Mais vous, après, derrière, quand vous récupérez l'autocar, ça coûte combien de réparer ça ? Voilà, justement, je vais en venir. Parce que le transporteur, il subit une double peine. La première chose, c'est remettre en état de route le véhicule, parce qu'il faut le réparer, ce véhicule. Les charges de réparation aujourd'hui, elles ne sont pas prises en compte par le département. C'est pas un caillassage tous les mois, on en a 2-3 par jour. Donc c'est des situations exceptionnelles qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de ce marché. Donc on remet en route ce véhicule, avec un peu de chance, on a la matière première, donc on a le pare-brise, ça se fait sous 48 heures, mais dans le cas contraire, c'est un bus qui est immobilisé pendant un mois où il ne roule pas, où le transporteur n'a aucune rémunération. Et c'est la double peine, parce que les jours qui ne sont pas travaillés au motif de l'insécurité, parce qu'il y a eu un barrage, parce qu'il y a eu un caillassage, parce qu'il y a un droit de retrait qui est légitimement exprimé par des conducteurs, le transporteur n'est pas rémunéré. Il n'est pas rémunéré et c'est une situation qui ne peut plus durer. Parce que c'est des taux qui sont exceptionnels, c'est une situation permanente d'insécurité. Pour que nos téléspectateurs et que nos auditeurs comprennent bien, quand on prend un autocar comme celui que l'on voit derrière nous avec la pierre, le conducteur montre d'ailleurs, le pare-brise, on le voit devant est brisé, juste pour faire comprendre, juste pour enlever le pare-brise et en remettre un autre, rien que la main-d'œuvre, c'est 1 000 €. C'est ça, vous avez les bons chiffres, hein. C'est 1 000 € pour la main-d'œuvre pour enlever et réparer ce pare-brise. Et ça coûte combien un pare-brise, à peu près ? Un pare-brise en fonction des véhicules, donc sur un véhicule de grande capacité, 60 places, il faut compter 2 000 €. Donc ça veut dire que chaque pierre qui tombe sur un pare-brise, c'est 3 000 €. Voilà. Et c'est pris en charge par personne. Pris en charge par personne que le transporteur devra assumer, en plus du manque à gagner parce que son véhicule n'a pas roulé. Voilà. Alors, un droit de retrait que vous avez exprimé, si j'ai bien compris, c'est la plupart des conducteurs de votre groupement sur le tronçon de Zoumonier et Kaweni qui exercent leur droit de retrait, donc pas de ramassage scolaire pour le moment. Le conseil départemental vous a très vite reçu. Hier, vous avez attendu que les services de l'État
rejoignent la réunion de travail, parce qu'effectivement, quand on parle de sécurité, on parle des compétences régaliennes. Cette réunion n'a pas pu avoir lieu, enfin en tout cas à la dernière minute où nous en avons parlé, et c'était déjà vers 17h. Est-ce que depuis, vous savez quand cette réunion va avoir lieu? Alors cette réunion va être programmée ce matin à 10h en principe. D'accord. Elle pourra se tenir et on espère qu'il y aura vraiment des réponses concrètes et des solutions qui sont apportées à toutes ces problématiques. Et justement, quelle solution, madame, monsieur, vous attendez? C'est-à-dire, on fait quoi quand un voyou, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, qui est assis dans un autocar, sort une machette grosse comme ça, contraint le conducteur à ouvrir la porte pour que d'autres racailles montent dans l'autocar et terrorisent tout le monde? C'est quoi la solution? Alors, la solution, elle va être globale, elle va être générale et ce sera chaque partie prenante qui devra la mettre en place. La première solution qui est mise en œuvre par les transporteurs, c'est de sécuriser son personnel et les élèves qui montent à bord. On a par exemple des dispositifs de films anti-caillassage qui équipent 100% de notre flotte. C'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Donc, à quoi on pense? On pense à des matériaux un peu plus solides, du type des verres en polycarbonate, pour pouvoir équiper ces véhicules. Mais alors là, on ne peut pas faire cet investissement, nous seuls transporteurs. On a besoin d'un accompagnement financier. Donc là, c'est un volet qu'il va falloir travailler. Mais ça ne résout pas le problème du voyou dans l'autocar. Non, ça ne résout pas le problème, mais là, notre principale préoccupation, déjà, c'est la sécurité du personnel, du matériel et des élèves transportés. Monsieur, est-ce que c'est pas possible, par exemple, les voyous, de les exclure des transports scolaires? Après tout, ils sont scolarisés, mais tant pis, ils n'ont pas un comportement adapté dans les autocars, on les exclut. C'est pas possible de faire ça? Nous, on ne peut pas dire que c'est pas possible tant que l'État ou le service du département ne met pas les moyens pour que ces gamins-là ils sont pris en charge, parce que c'est leur boulot à eux, ce n'est pas notre boulot à nous, tant que transporteurs ou les chauffeurs qui conduisent nos bus, ce n'est pas notre travail. Nous, le travail à nous, c'est conduire. Assurer que les élèves ils sont portés avec avec un transport qui est tranquille, qu'on arrive dans les endroits où on déposer les élèves et récupérer ces élèves. Première chose, c'est que ce qui me fait mal, moi, tant que responsable d'une entreprise, ce qui me fait très vraiment mal, quand il y a un droit de retrait comme ça, parce que le chauffeur, les animaux, ils ont le droit. Mais aujourd'hui, quand le gestionnaire ou le département, il décide que oui, on fait un terrain d'attente pour qu'on continue à travailler, ce qui nous donne la raison de reprendre le travail, c'est que on nous dit que dans tous les arrêts de bus, il y aura les agents, les contrôleurs, les médiateurs pour surveiller les gosses. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Surtout les premiers services qui commencent le matin. Il n'y a personne. Ce qui nous fait mal en plus, par exemple, le département, parce que c'est leur travail. Exemple, à Koungou, il y a un travail qui est sur la route, ça fait déjà 3 mois, ça n'avance pas, ça nous pénalise encore plus. Parce que vous êtes exposé à la violence. Nous, on est exposé de passer ces taxes, mais sur ces taxes, il n'y a personne qui nous fait la sécurité. Et c'est nous qu'on subit les problèmes tous les jours. Vous avez évoqué tout à l'heure les solutions. Il y a d'autres leviers aussi sur lesquels on peut agir, sur lesquels l'État ou le département peut agir. On a aujourd'hui ce qui s'appelle des conseils de discipline qui sont mis en place. Dans les établissements scolaires? Non, c'est des conseils de discipline spécifiques au transport scolaire. D'accord. Donc, qui est piloté, entre autres, en tout cas présidé par le département. Donc, c'est aussi une instance où on peut travailler sur les élèves, sur ces délinquants pour pouvoir... Les exclure? Par exemple, les exclure. Donc là, c'est un levier d'action qui n'est pas utilisé aujourd'hui. L'année dernière, on en a compté 12 conseils de discipline, quand je vous cite qu'il y a 150 incidents dans l'année. Il y a aussi une autre réponse. Aujourd'hui, la vidéoprotection est généralisée dans les véhicules. Bon, c'est un outil qui est là, il faut l'utiliser. Bien sûr. Aujourd'hui,
il faut qu'on dise, on attend les réquisitions pour pouvoir, par exemple, exploiter certaines images qui, j'espère, à un moment, vont donner des suites et des décisions. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, madame, monsieur, d'être venu ce matin. En tout cas, on est de tout cœur avec vous, parce que ce que vous vivez n'est pas simple du tout. Merci. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.